qui est venu dans la province du Haut-Katanga pour une consultation avec des jeunes. Ils ont donné des plaidoiries, ils ont donné leurs problèmes auprès de la ministre. Maintenant, il reste qu'il y ait des réponses que les jeunes attendent jusqu'à présent. Alors, partant de l'organisation de ces consultations qui justement ont commencé à partir des autres provinces et dans la province du Haut-Katanga et les canaux par lesquels les réponses viendront. C'est ici sur HK6 Télévision dans Renaissance que les analyses seront faites avec des jeunes qui ont participé à cette consultation. Ils sont déjà avec nous sur ces plateaux. Je vous prie, dames et messieurs, de nous rester fidèles jusqu'à la fin afin de profiter justement de ces analyses bénéfiques pour vous. Ils sont déjà avec nous sur ces plateaux. Je commence avec Messieurs Elie Moisé à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, cher héritier Moukebo. Bonjour également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont bel et bien de nous regarder de partout au monde. Bonjour aussi à mon co-débatteur ici sur le plateau. C'est un honneur pour moi de se retrouver autour de cette table pour discuter d'une question cruciale, mais aussi d'actualité et les consultations menées par la ministre. Vous l'annoncez déjà en filigrane. Jonathan Chamala, merci d'être sur notre plateau de Renaissance. Merci beaucoup, héritier Moukebo. Et je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. C'est toujours un plaisir pour moi de parler jeunesse. Ça m'a toujours bercé l'esprit. Merci. Ok, on commence avec la première question. C'est consultation avec la ministre par rapport d'abord à l'organisation, tout ce qu'il y a eu, combien sur 10? Bon, par rapport à l'organisation, si on veut seulement parler de l'organisation, je donne 3 sur 10 en ce qui concerne l'organisation. Alors, s'il faille en tout cas entrer dans le profondeur en soi de cette initiative qui a été initiée par la première ministre, par la ministre de la Jeunesse, je pense que cette initiative a été amorcée par les personnes qui ont eu à diriger le ministère de la Jeunesse dans les temps passés. C'est toujours la même initiative. Alors, le problème, ce n'est pas l'initiative, mais le problème, c'est que nous faisons de cette initiative-là. Parce que à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle personne à la tête du ministère de la Jeunesse, il y a toujours des consultations qui sont amorcées. Alors, le problème, c'est que quand il y a des consultations qui se font comme ça, la grande question qu'il faille se poser, après ces consultations, qu'est-ce que la jeunesse attend? Ou soit, qu'est-ce que la jeunesse va bénéficier de cette consultation? C'est ça la grande question qu'il faille se poser ici. Voilà. Et vous, jeunesse, vous pensez que la ministre, après ça, elle s'est tue et elle ne va jamais répondre à tout ce que vous avez donné comme préoccupation? Non, écoutez, moi je pense que nous ne devons pas être dans cette politique démagogique. Nous devons être pragmatiques. Les ministres qui sont passés, ils ont eu à initier des consultations. Est-ce qu'il ne fallait pas revenir sur les consultations passées? Est-ce qu'on ne devait pas scruter les consultations qui ont été faites avec le ministre passé, au lieu de revenir encore? Moi, je pense que c'est une façon de tourner autour du pot et rien ne sera fait. Et c'est ça la grande problématique que la jeunesse rencontre aujourd'hui. Moi, je pense que la ministre, si elle était pragmatique, si elle était concrète dans ses actions, elle devait revenir sur les consultations passées. Et je pense que c'est la plus bonne façon de faire la politique. Et surtout quand il s'agit de la jeunesse, parce que la jeunesse congolaise, j'y arrive, a souffert. Elle a souffert comme ça. Nous allons revenir à ces mots. Je pense qu'il fallait revenir sur les consultations passées. Les consultations passées, messieurs Elie Moisé, êtes-vous d'accord de cette phrase, il fallait revenir aux consultations passées? Et saluez-vous cette démarche de la ministre, question de s'enquérir des situations juvéniles? Merci beaucoup, cher héritier Moukebo. Tout d'abord, je m'inscris en faux avec les propos de mon co-débatteur ici sur le plateau. Alors, il faut déjà savoir que c'était depuis le 11 septembre que la ministre nationale de la jeunesse et des éveils patriotiques a lancé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo les consultations de la jeunesse, qui représentent une volonté politique de pouvoir
insérer les préoccupations de la jeunesse dans la politique ou encore dans la prise des décisions au niveau des instances décisionnelles. Et c'est vers la fin du mois d'octobre que la ministre, après avoir fait des escales dans pratiquement 3 provinces, la province du Kwango, Kwilu et le Congo central, la ministre a foulé le sol du Haut-Katanga, la province du Haut-Katanga, particulièrement la ville de Lubumbashi, où nous avons vu la ministre nationale de la jeunesse nous accueillir les structures de jeunes, accueillir bel et bien les représentants de différentes structures de jeunes dans la grande salle de Madini, et où nous avons vu la ministre porter l'oreille attentive aux préoccupations de la jeunesse. Et c'est difficilement de prêter oreille attentive. Oui, je suis en train de partir parce que vous savez, j'ai parlé de la volonté politique. Et la volonté politique consiste d'abord à pouvoir prouver aux jeunes qu'ils sont la force vive. Vous savez que la jeunesse représente aujourd'hui pratiquement, pour la jeunesse qui est en dessous de 20 ans, on nous parle de 61%. Mais pour ceux qui vont au-delà de 24 ans, il y a 71%. Ça veut dire que sur le plan démographique ou sur le total démographique aujourd'hui, nous sommes très nombreux. Et cette jeunesse a des problèmes, a des préoccupations. Ne pensez-vous pas que ces fonds alloués justement à tous ces déplacements pouvaient peut-être aider à construire peut-être des centres qui vont aider à l'encadrement des jeunes? Écoutez, monsieur Héritier Moukebo, nous savons déjà que les problèmes de la jeunesse sont bien documentés, sont connus. Ce sont des problèmes d'éducation, des problèmes d'emploi. Des problèmes. Mais ces fonds peuvent justement aider à construire même des écoles. S'il vous plaît. Mais si le problème de la jeunesse est connu, pourquoi revenir encore sur des consultations, monsieur Héritier? Nous devons être sérieux. On peut les laisser finir sa phrase. Je suis en train de vous faire voir une idée, chers co-débatteurs. Veuillez patienter. Alors, je disais, les problèmes de la jeunesse sont bien connus. Les problèmes de chômage, les problèmes d'emploi, les problèmes d'éducation, les problèmes de formation, d'insertion professionnelle, etc., etc. Mais par où réside la particularité dans ces consultations? La particularité réside dans cette approche inclusive. La ministre a pris l'initiative de pouvoir inclure non seulement les problèmes, parce que les problèmes sont connus. Et c'est qu'au-delà des problèmes, la ministre veut faire intégrer, co-créer ensemble de solutions avec la jeunesse, d'où il est impératif de pouvoir l'écouter. La ministre, je ne sais pas si mon co-débatteur a suivi le discours que nous a fait la ministre le 11 septembre. Elle a parlé qu'elle est en train de militer pour une jeunesse écoutée, comprise. Vous savez que la jeunesse a plusieurs préoccupations, beaucoup des aspirations autour de la jeunesse. Aujourd'hui, on parle de 70% ou soit de 60%. Nous représentons sur un pays de 120 millions d'habitants, nous représentons aujourd'hui 70 millions d'habitants aujourd'hui. Alors c'est une force vive en République démocratique du Congo où il ne suffit pas de rester seulement dans un simple bureau et commencer à pouvoir recueillir des préoccupations de gauche à la droite. Il est mieux... Vous parlez des 70 millions des jeunes ou 70 millions... 70 millions de jeunes, parce qu'on nous parle que nous sommes aujourd'hui, la population générale en RDC varie à peu près dans les 120 millions d'habitants. Et les 48 millions là restants, ce sont les adultes et les autres. Mais nous sommes 72 millions d'habitants aujourd'hui. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de rester en place et de ne pas écouter cette jeunesse qui se retrouve aujourd'hui à Lodja, cette jeunesse qui se retrouve aujourd'hui à Kipushi, cette jeunesse qui se retrouve aujourd'hui à, je ne sais pas, à Lolaba, à Sandoa? Il est important de les mais avec ces consultations, ne pensez-vous pas que vous avez limité la consultation en prenant seulement une catégorie des jeunes, déjà avec une seule journée des consultations, avec tous ces problèmes qu'il y a? Ne pensez-vous pas que la ministre a limité vraiment la consultation? C'est par là que je vais vous démontrer le deuxième aspect, le deuxième prouesse de ces consultations. Parce que moi, personnellement, j'ai aimé. Je ne suis pas un acolyte ou encore je ne suis pas venu défendre ici la ministre, mais je suis venu... Vous avez aimé, mais c'est Jonathan n'a pas aimé parce qu'il y a une catégorie des jeunes, des catégories même, qui ont été oubliées dans ces consultations. Bon, je ne sais pas de quelle catégorie il va parler, mais vous savez ici qu'il est très important de souligner que au-delà de faire le terrain, la ministre a mis en place le volet numérique. Aujourd'hui, le volet numérique permet à ce que chaque jeune qui n'était pas à mesure d'être consulté puisse l'être également.
Pourquoi? Sur le plan numérique. Et aujourd'hui, c'est depuis C'est pas tous les jeunes, si vous regardez la majorité. Est-ce que ça a été fait? La marche est en train d'évoluer. Non, mais soyons quand même sérieux sur ces plateaux. Il y a des gens qui nous suivent. Non, je vais vous donner des chiffres. Il y a des gens qui nous suivent, soyons quand même sérieux. Est-ce que cela a été respecté, monsieur Héritier? Vous avez suivi, monsieur Jonathan, monsieur Elie, est-ce que vous avez vérifié les plateformes sur le ministère de la Jeunesse? Vous n'avez pas trouvé ça? Écoutez, monsieur Héritier, depuis la nomination de la nouvelle ministre à la tête du ministère de la Jeunesse, je suis à la loupe ces différentes actions. Alors, avant d'amorcer les consultations, la ministre nous a dit, non seulement elle va descendre à la base, mais également on va mettre une politique, un système en place pour que les gens qui ne viendront pas, ou soit qui ne sauront pas venir à la consultation présentielle, qu'ils puissent soumettre leur plaidoyer numériquement, ou soit sur ces différentes plateformes. En ligne, bien sûr. Oui, ça a été une théorie. Cela n'a jamais été fait. Non, écoutez, monsieur Héritier, laissez-moi... Non, mais monsieur Héritier, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je finis. Monsieur Héritier, j'y arrive. C'est vrai, nous avons apprécié... Vous êtes dans les forums du Conseil provincial de la jeunesse ou de la jeunesse de la société civile? Non, je suis de la société civile. Vous n'avez pas vu les conseils provinciaux envoyer un lien justement? Non. Écoutez, cela ne suffit pas, monsieur Héritier. Cela ne suffit pas. Écoutez, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Non, écoutez, la procédure n'a pas été respectée. Est-ce que la ministre a écouté toutes les couches de la population? Je parle bien de jeunes. Est-ce que la ministre a écouté tout le monde? Il fallait qu'elle procède comment? Voilà. Vous savez, ceux qui maîtrisent le problème de la jeunesse, ce ne sont pas nous qui parlons français. Ceux qui maîtrisent le problème de la jeunesse, ce sont les gens qui habitent dans les fins fonds, dans le périphérique, qui maîtrisent très bien le problème de la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? La ministre devait normalement descendre. Il y a des enfants de la rue. Non, ils ont des plaidoyers. Non, mais écoutez, les enfants de la rue ont également des plaidoyers. Est-ce que la ministre... Non, écoutez, s'il vous plaît, je finis, s'il vous plaît. Je finis. Quasiment impossible de les gens, tout le monde. Non, écoutez, les gens qui ont beaucoup de problèmes, la jeunesse qui rencontre beaucoup de problèmes, ce ne sont pas nous qui parlons français ici. La jeunesse qui rencontre problème, ce sont les enfants. Les enfants de la rue également ont des plaidoyers à mener. Mais est-ce que, quand on a amorcé des consultations, est-ce que vous avez vu également les enfants de la rue? Pourtant, ils sont également concernés. Est-ce que la ministre ne devait pas commencer par là, monsieur Héritier Chako? Est-ce que la ministre ne devait... Voilà, monsieur Héritier, excusez-moi de massacrer votre nom. Okay. Normalement, la ministre devait respecter la procédure parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit être écouté. La jeunesse doit être... J'ai aimé les slogans, c'est bien beau de décliner des slogans. Écouter pour agir, j'ai aimé. Mais est-ce que la réalité... Cette réaction ne va pas venir à l'hélico. Il faudra attendre que la ministre puisse analyser les faits, afin de répondre à toutes ces questions, parce que ce n'est pas seulement la province du Haut-Katanga. Écoutez, c'est que nous fustigeons ici, c'est que la procédure, tout d'abord, ça c'est au niveau de la forme, n'a pas été respectée. La procédure n'a pas été respectée dans le sens où la ministre n'a pas atteint son objectif. Elle n'a pas écouté tout le monde. Mais comment nous étions... J'étais présent. Merci beaucoup. J'ai été présent. Écoutez, je finis, s'il vous plaît. Oui, je finis. Écoutez, j'ai été présent lors des consultations. Il y avait presque 700 jeunes dans la salle. 700 jeunes. Mais parlons de la ville de Lubumbashi. Parlons du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga regorge. Mais ce sont les représentants de tous ces jeunes qui étaient là. Si vous avez vu, il y a des confessions religieuses, il y a des prisons, des structures qui sont venues, des Likassi un peu partout là. Écoutez, c'est bien beau de les dire. C'est bien beau de les dire, monsieur Héritier Chako. Mais le représentant, est-ce que avant d'aller
à ces consultations, ils ont consulté d'abord la base. Ça ne revient pas maintenant à la ministre, ça revient au président des structures des jeunes. Voilà. Je vous reviens. Monsieur Elie. Oui, alors, c'est cette procédure, ne pensez-vous pas que la ministre est en train un peu de chanceler? Parce qu'ici, vous voyez les mêmes discours donnés, que ce soit dans d'autres provinces qui est passé, même ici, ça reste les mêmes discours, alors que les problèmes des jeunes est différent, ça dépend des provinces. Parce que déjà, ici, il faut souligner, je me permets d'abord de répondre, dire ce que mon co-débatteur vient ici à peine d'évoquer. Il faut ici souligner qu'il est quasiment impossible de consulter tout le monde. Je vous ai parlé ici d'à peu près 72 millions de jeunes. Mais à quoi ça sert si on ne peut pas consulter? S'il vous plaît, c'est pourquoi la stratégie mise en place était celle de pouvoir consulter les structures de jeunes, ça veut dire les représentants des structures de jeunes. Et pour la question, si les structures de jeunes, les représentants de la jeunesse n'ont pas pu consulter leur base, ça n'engage pas la ministre. Parce que vous savez, dans tout ça, il y a une part du ministère, il y a aussi la part de nous jeunes. Parce que vous savez, on ne peut pas aller là-bas aux consultations pour défendre des intérêts personnels. On doit aller aux consultations pour défendre des intérêts qui soient collectifs. Ça veut dire défendre les intérêts de votre structure, de votre couche. Quels sont les problèmes, les préoccupations que vous avez pour les soumettre vis-à-vis de la ministre? Et ici, la procédure a été respectée. Jusqu'à présent, depuis le 11 septembre jusqu'à nos jours, c'est pratiquement 61 jours qui viennent de s'écouler. Et il y a des provinces qui ont été visitées. Le fait d'aller à la base, de pouvoir mettre en place cette stratégie, de pouvoir aller dans de chefs-lieux de province, c'est une très bonne stratégie. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas que les consultations qu'il y a là, il y a aussi d'autres affaires à régler au niveau du ministère de la Jeunesse. Alors si on s'attelait beaucoup plus aux consultations, imaginez-vous, le Congo est très vaste. Alors, en parlant d'abord de ces plaidoiries qui ont été lues, est-ce qu'elles ont été bien reformulées par rapport à ce que la jeunesse du Haut-Katanga vit dans son quotidien? C'est très évident. C'est que ce sont de vrais problèmes qui ont été bien soumis vis-à-vis de la ministre. C'est ce que les jeunes veulent. Alors le problème se situe seulement au niveau de la mise en place ou de l'exécution de ces problèmes. Et je suis sûr, parce que c'est une volonté politique que nous voyons, bien que nous pouvons dire ici que ces consultations ont été faites, mais il y a une touche tout à fait particulière que nous pouvons découvrir dans ces consultations. Ça veut dire qu'on nous présente une volonté politique qui permet à ce que les préoccupations de la jeunesse soient mises à côté, mais également les solutions que les jeunes co-créent ensemble avec le gouvernement soient mises à côté et qu'ensemble on retrouve la création d'une dynamique entre les instances décisionnelles. Étiez-vous dans la salle? Aussi les couches de la jeunesse. Étiez-vous dans la salle? J'étais dans la salle. Est-ce que vous avez vu la mobilisation, la sensibilisation même avant qu'elle n'arrive, comment elle a été vraiment chaude? Mais quand on a remarqué juste un peu à la fin même de cette consultation, la salle commençait à être mou et juste après, beaucoup de jeunes qu'on a quand même interviewés n'ont pas vraiment salué. Ils s'attendaient justement à quelque chose qui apporterait des solutions très rapides et concrètes, mais ça n'a pas vraiment été pour ces jeunes-là. Le problème, c'est quoi ici? C'est que les solutions ne doivent pas être directes. Il y a certains problèmes qui demandent à ce que des stratégies soient d'abord mises en place, soient exécutées pour nous amener jusqu'à la solution. Ce jour-là, il y a des jeunes qui ont voulu, par exemple, poser directement des questions. Là, c'était impossible que tout le monde... On a parlé de l'encadrement des jeunes aujourd'hui. Certaines personnes ont fait allusion à des enfants de la rue. Il y a eu des encadrements. La ministre pouvait peut-être donner une solution illico justement pour aider ces jeunes-là. Mais elle a préféré déjà attendre, on ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Non, déjà vous savez quoi, l'encadrement de la jeunesse, mais encore l'entretien de toutes ces personnes-là, ces jeunes qui sont désœuvrés peut-être dans de rues, sur qui la gauche et la droite, c'est un problème. Ça veut dire que c'est déjà un fait social que nous connaissons très bien. Alors, à ces problèmes-là, il n'est pas important de nous atteler sur les problèmes. C'est ce que moi, je voudrais insister. Il n'est pas important que ni les ministères, ni nous, la jeunesse, nous nous attelons sur les problèmes. Parce que nos problèmes, nous les connaissons très bien. Par nom, nous pouvons les citer par nom. Très bien, nos problèmes, nous les connaissons. Mais les problèmes ici, c'est co-créer des solutions ensemble. Donc, ça veut dire, nous sommes là, nous, en tant que jeunes, nous réfléchissons, nous avons des réflexions très pointues que nous pouvons
proposer justement au ministère de la Jeunesse, et si ces réflexions sont mises en place, c'est pour en tout cas apporter des solutions idoines et même de solutions adéquates aux problèmes qui sont en train de nous gangréner ici dans la province du Haut-Katanga. Oui, merci beaucoup. Messie Jonathan, par rapport au conflit que certaines personnes ont relevé, que la ministre devait d'avoir commencé par là, afin de permettre à ces structures des jeunes, notamment, on peut parler même du Conseil provincial de la jeunesse, puisqu'il se constate des conflits d'intérêts au sein des structures des jeunes. Ne pensez-vous pas que la ministre devait d'abord commencer par là, afin de démener une bonne marche, afin de pallier aux situations qui gangrènent la jeunesse du Haut-Katanga? Merci beaucoup, monsieur Héritier. Alors moi, je pense que le problème s'est posé au niveau de la représentativité, parce que, en soi, lors des consultations, la ministre de la Jeunesse avait invité les différents représentants des différentes structures au niveau de la province. Est-ce que ces représentants nous ont représentés valablement? C'est ça la grande question, parce que j'étais là, j'ai assisté à ces consultations. Oui, répondez à cette question alors. Non, je réponds, je réponds à la question. Ok. Est-ce qu'on a consulté toutes les couches des jeunes? Parce que lors de ces consultations, les enfants de la rue n'y étaient pas. Pourtant, ils sont également concernés. Les jeunes qui sont dans la prison, on devait également les consulter. Ils sont également... Ils sont privés. Non, écoutez, ils sont privés de la liberté. Il y a des cadres aussi qui nécessitent... Est-ce qu'il était présent lors des consultations? Ça donne l'impression qu'il n'était même pas présent dans la salle. Non, écoutez. Le problème, c'est quoi? Écoutez, s'il vous plaît. Vous voulez à ce que tout soit résolu en même temps. Non, ce n'est pas ça le problème. Les consultations n'ont pas commencé aujourd'hui. Non, s'il vous plaît. Chaque ministre qui vient à la tête du ministère de la Jeunesse... Nous, la jeunesse, nous devons à un certain moment comprendre que écoutez, nous devons, s'il y a des actions à saluer, nous devons les saluer. Est-ce que si ces enfants de la rue ont été conviés à ces assises-là, devraient-ils accepter, parce que justement, et les seuls buts qu'ils poursuivent, c'est de l'argent, les transports après, est-ce qu'ils devaient accepter venir sans rien avoir? Vous savez, monsieur Héritier, il faut se fier des apparences. Ok. Vous savez, les jeunes que vous voyez dans la rue ont un mot à dire, ont toujours eu quelque chose à dire, mais ils n'ont jamais eu cette opportunité. Et la seule occasion, c'était la consultation, l'arrivée de la ministre au niveau de la province. Et c'était une très belle occasion pour écouter également les enfants de la rue. Mais cette charge, elle est laissée à la division provinciale de la jeunesse, les conseils aussi, ça va. Ils vont accompagner la ministre. L'autorité première, il y a des structures déconcentrées d'ailleurs du ministère de la jeunesse, entre autres. Il y a les conseils, il y a les parlements de jeunes, il y a des structures déconcentrées du ministère de la jeunesse qui est censé également... Qui ces structures aussi visent leur intérêt. Non, mais écoutez... je ne sais pas, parce qu'ici, nous devons aussi avoir un sens patriotique lorsque nous sommes en train de pouvoir nous amener dans certaines histoires. Parce que quand mon co-débatteur parle ici que ces enfants de la rue n'ont pas été consultés, mais vous connaissez très bien les problèmes des enfants de la rue. Et vous étiez dans la salle. Qu'est-ce qui vous a empêché de pouvoir poser ces problèmes auprès de la ministre? Est-ce qu'il est nécessaire qu'un enfant de la rue... La ministre n'avait pas laissé le temps à tout le monde de poser des questions. Les personnes qui étaient dans la salle étaient considérées comme étant des représentants de toute la jeunesse du Haut-Katanga. Vous avez vu un représentant de ces enfants-là abandonnés? Quelle que soit de la couleur que vous êtes, quelle que soit de la structure que vous êtes, dès que vous étiez dans cette salle d'abord, vous étiez d'abord le représentant de la jeunesse du Haut-Katanga. Est-ce qu'un seul jour suffisait pour consulter tout? Vous porter la voix de sans voix. Vous comprenez? Oui. Est-ce qu'un seul jour suffisait justement pour écouter tous ces mots qui gangrènent la jeunesse? Exactement. Vous comprenez? Exactement. Un seul jour pourrait suffire pour écouter. Vous savez, je vous ai pas dit... S'il vous plaît. À un certain moment, s'il vous plaît, à un certain moment, nous devons quitter ces mondes d'émotions pour la raison. Mais est-ce que, monsieur Héritier, avec tout le problème que la jeunesse a, est-ce qu'un seul jour suffisait pour l'écouter? Il fallait combien de jours? Non mais écoutez, pour on va mettre toute une éternité. Si on devait parler, si on doit parler du Haut-Katanga, c'est le même problème. La ministre devait normalement prendre une semaine
pour écouter la jeunesse au katangaise. Elle devait prendre normalement une semaine pour écouter la jeunesse au katangaise. Et quand nous faisons une analyse logique, c'est que mon co-débatteur dit ça ne tient pas debout. Okay. Vous comprenez? J'étais présent lors des consultations, cher Amini. J'étais présent lors des consultations. Mais vous nous parlez d'une semaine pour écouter la jeunesse. Non, écoutez. La République démocratique du Congo compte à peu près 26 provinces. Et combien de villes compte la République démocratique du Congo? Ce qu'il faut aussi savoir, si elle prenait une semaine là, il y aura beaucoup de dépenses. La salle. Non, je m'explique, monsieur Héritier Chako. Monsieur Héritier Moukebo. Monsieur Héritier Moukebo, je m'excuse en tout cas. La ministre devait normalement venir à 9h. Et on avait repoussé l'activité pour 13h. Et la ministre était là aux environs des 14h. Ça va. Donnez déjà. Et la consultation, s'il vous plaît, moi je suis dans la pratique. On est déjà à la fin. 3 heures. On est déjà à la fin de l'émission. Avec tout le problème que la jeunesse a, est-ce que 3 heures suffisaient pour l'écouter? Soyons pragmatiques. Monsieur, on finit avec vous. Pour écouter la jeunesse. On finit avec vous un petit message. Voilà, merci beaucoup. Alors, un petit message à toute la jeunesse. Il est tout simplement question ici de faire confiance aux autorités qui nous dirigent. Nous sommes une jeunesse, nous sommes l'avenir, nous sommes la force vive. Il est important de mettre la confiance et d'espérer aux consultations qui s'est... Espérer aux consultations. Voilà. Monsieur Jonathan, un mot peut-être au conseil provincial de la jeunesse ou même à la ministre. Un mot au Conseil provincial de la jeunesse, par rapport à l'organisation, voire même à la ministre, par rapport à l'organisation. Je prierai à ce que la ministre puisse revenir ou soit envoyer une délégation pour écouter entièrement la jeunesse au katangaise, parce que la jeunesse au katangaise a beaucoup de plaidoyers à mener. Et les 3 heures, merci beaucoup. On a fini. On a fini. Écouter merci beaucoup, messieurs Elie Moisé. Merci beaucoup à vous, messieurs Jonathan Chamala. C'est un grand plaisir, messieurs. Vous nous regardez un peu partout en République démocratique du Congo et ailleurs en Europe. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Bruxelles, vous êtes en France. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir suivis.